Messieurs, bonjour. Vous savez que j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur karen.com qui n'affiche pas correctement et qui ne respecte pas du tout la législation française. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment quels sont les tarifs de cette agence, parce que normalement, chaque site doit afficher clairement, je dis bien clairement, ses tarifs sur son site internet. Déjà, Karen, voilà, il faut, comme dirait Fabrice, je vous ai fait une interview. D'ailleurs, vous allez avoir bientôt ces liens juste au-dessus de la vidéo, sur votre droite, pour déjà vous expliquer la législation française par rapport aux tarifs qui doivent être affichés clairement sur les sites internet. Puis également expliquer un peu voilà ce qu'on retrouve dans certaines agences et ce qu'on retrouve dans la qualité dans d'autres. Mais là aussi, vous allez avoir deux vidéos qui vont s'afficher sur la droite de votre écran. Donc, pour revenir à nos moutons, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que Karen qui est pour moi un escroc, un arnaqueur, mais apparemment il y a d'autres sites également qui, malheureusement, sur le territoire français, qui ne respectent pas la législation française. Alors peut-être parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, pourtant tout professionnel doit connaître la législation en France, mais bizarrement, eux n'affichent pas. Alors, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que beaucoup de ces sites mettent en avant anti-scam, etc., anti-escroquerie, font une belle page anti-escroquerie, mais eux, apparemment, les tarifs, eux, ils aiment pas trop les afficher. Donc, je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc, on a déjà frenchunion.com, qui apparemment est un site spécialisé dans les rencontres avec des femmes russes et des pays de l'Est. Donc je ne sais pas, apparemment commencer à communiquer, flasher sur les membres qui vous plaisent et que la belle histoire commence. Par contre, moi ce que je voudrais comprendre, c'est est-ce que déjà apparemment c'est un site de rencontre, pas une agence matrimoniale déjà, dans un premier temps, et ce que je voudrais savoir c'est si ce site est totalement gratuit. Parce que si ce site est totalement gratuit, je comprends tout à fait que il n'y a aucune page tarif ni voilà, et on ne voit rien du tout, on ne sait. Donc à la limite, on peut comprendre que voilà, il y a les adhérentes, mais on peut comprendre que il y a aucun tarif. Par contre, le problème c'est si si eh bien s'il y a un tarif, s'il y a un forfait, il faut payer quelque chose, rien n'est indiqué sur ce site, rien du tout. Alors rien. Donc là, au niveau de la législation française, il ne respecte pas cette législation. Pourtant, on est bien d'accord que c'est un site French Union. Donc normalement, déjà dans le site, c'est français, on est bien d'accord. Apparemment, il n'y a aucun tarif décrit sur ce site, d'indiqué sur ce site. Donc on va continuer. Alors une vie à deux. Donc voilà, nos services. Donc nos services, présentation, nos services. Donc nos services, donc normalement, il doit avoir les tarifs. D'accord. Il n'y a rien du tout. On est bien d'accord, donc on va descendre. Ah, mais combien ça coûte? Alors là, on se dit, tiens, ça y est, hop. Alors, cela nous répondons que le bonheur n'a pas de prix. Nous sommes d'accord sur cette expression. Nous assurons également que nos services sont très abordables et en plus d'être ouverts à tout le monde, sont très accessibles. D'accord. Mais au niveau tarif, on n'en sait pas plus. Donc voilà, la législation française apparemment sur ce site, on s'en fout royalement parce que les tarifs sont indiqués nulle part. Voilà. Voilà, le contact, l'équipe, nos services, présentation. Donc nos services, normalement, ça doit être indiqué. Mais non, il n'y a rien du tout. Voilà, on sait rien de plus. Donc les tarifs sur une vie à deux, on n'en a pas. Donc, ne respecte pas la législation française. On continue. Alors, Univie, agence matrimoniale Univie, rencontre et mariage avec une femme russe. Donc là, on va regarder. D'accord. Il vous donne des conseils. D'accord. L'agence. Ah, service et tarif et contrat. Donc normalement, là, on doit avoir les tarifs. Donc vous avez un essai gratuit. Donc on vous explique. D'accord.
Ah, les contrats. Alors, durée du contrat 3 mois, inscription de courte durée, également conçu. Contact, 4 échanges, option. D'accord. Bah, le montant, on sait pas. Voilà. Donc, sur Univi, et bah, pareil. On ne sait pas les tarifs. Donc, ne respecte pas la législation française. On est bien d'accord. Hein. On peut continuer pour regarder quand même. Parce que peut-être que c'est un oubli. Conditions de règlement. Eh ben, on sait pas non plus. Description, prise de contact, voyage, fin du contrat, conditions de règlement. Non. Contrat uni-voyage. Démarche. Voyage en Russie, organisation, fin du contrat. Conditions de règlement. Un solde. Il n'y a pas de tarif. Donc moi, je ne vois pas aucun tarif sur ce site. Donc apparemment, ne respecte pas non plus la législation française. Donc moi, sauf si je me trompe, sauf si je vois mal, mais jusqu'à présent, tous ces sites ne respectent pas du tout la législation française. Donc après, nous continuons sur Amélie, qui apparemment a 14 ans d'années d'expérience depuis 2004. Donc normalement, cette dame doit bien connaître la législation française, on est bien d'accord. Hein. Donc on va regarder un peu. Hein. Donc voilà. Donc il va passer à la télévision apparemment. Donc vraiment quelqu'un de très sérieux, très professionnel. Mais je vois rien. Nos engagements, comment? Conseillère privée. Alors nos engagements garantis. Donc là, 14 années. L'agence répondait aux dispositions de la loi 89 régissant notre profession, délai de réflexion de 7 jours et résiliation pour motif légitime. Il faut savoir que le délai de réflexion de 7 jours, c'est quand vous êtes en face à face, hein, quand vous êtes dans le bureau de l'agence. Autrement, si le contrat est passé sur Internet, sans rendez-vous agence, sans rendez-vous bureau, dans l'office de l'agence, et ben c'est 14 jours. On est bien d'accord. Donc, comment rencontrer nos adhérentes? Ah, peut-être là. Non, aucun tarif. Votre conseillère privée. Non, aucun tarif. Non. Alors peut-être nous contacter nous. Non, aucun tarif non plus. Voilà, donc cette dame est une infraction envers la législation française également. Voilà. Donc on comprend bien que il y a apparemment, hein, vu ce que je vois, moi, il n'y a aucun tarif sur cette agence, sur ce site, donc en infraction avec la législation française. Maintenant, te rejoindre. Donc à propos de nous, équipe, fac, séjour, vidéo, témoignage, logement sur place, contact, info légale. Apparemment. D'accord. Femme slave. Ok. Séjour sur. Ah, peut-être alors. Attendez. Séjour. Bref, tout séduit. Ah, peut-être. Femme rencontre, sympa. Attends. D'accord. Tout sur mesure. Appartement. Même que pas. 8, 9, 10 seul comme vous voulez la durée. Mais on n'a aucun tarif, on n'a rien du tout. Donc ce site également. Alors peut-être logement sur place. D'accord. En plus c'est pas. Bon, c'est un logement normal hein, pour là-bas. Mais même le logement, vous savez même pas les tarifs. Donc ok. Là, par contre, il y a un guide anti-arnaque. Apparemment, le monsieur devrait aussi mettre dans le guide anti-arnaque que tous les tarifs doivent être
sur le site, selon la législation française. Ça serait bien aussi qu'ils le mettent dans le guide anti-arnaque. Donc voilà, donc il y a beaucoup de sites qui mettent guide anti-arnaque, mais qui n'affichent pas clairement ou pas du tout leurs tarifs sur les sites. Voilà, je vous ai fait quelques sites. Si vous avez d'autres, si vous avez connaissance d'autres sites qui n'affichent pas non plus leurs tarifs, je serais heureux de refaire une vidéo concernant ces sites. Mais on est bien d'accord que, a priori, puisque moi je vois, peut-être que je me trompe, mais a priori, sur ces sites que je viens de vous présenter, qui sont FR, qui sont en .fr, donc qui sont sur le qui proposent des services aux Français, leurs services aux Français, eh bien ne respectent pas la législation française et n'affichent pas clairement ou pas du tout leurs tarifs. Voilà messieurs, donc on est bien d'accord que à un moment donné, il faut respecter un peu la législation française et puis respecter la France, parce que c'est bien beau de vouloir proposer ces services en France, mais il faut aussi respecter la législation française. Je vous dis à très bientôt, parce que il va y avoir une deuxième vidéo aujourd'hui dimanche. D'ailleurs, je vous souhaite un excellent dimanche. Et aujourd'hui dimanche, je vais vous proposer également une vidéo, parce que on parle souvent des tarifs des agences matrimoniales, mais internationales, mais on parle peu des tarifs des agences françaises. Et franchement, il y a de quoi discuter, parce que je pense que c'est le coup de massue également sur les agences matrimoniales françaises. Les tarifs sont quand même exorbitants. Et nous allons pouvoir en parler sur une autre agence, une autre vidéo. Je vous dis à tout de suite. À bientôt.